Hello c'est Leken, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler du mode de transport de votre bébé. Donc si vous vous demandez est-ce que je vais prendre telle poussette ou quelle poussette est-ce que je peux acheter ou voilà ce genre de choses, je peux essayer ici dans cette vidéo de vous aiguiller pour que vous puissiez en fait choisir un mode de transport pour votre petit qui sera le plus adapté en tout cas à votre mode de vie et surtout pour vous faire en fait un retour de mes deux expériences par rapport à mes deux garçons. Donc je vais vous les faire un petit peu en trois points différents pour pouvoir vous donner en fait les différents aspects, en tout cas moi, mon retour personnel et ce que j'aurais justement aimé savoir par rapport à ça pour mon premier petit garçon. Donc le premier point, c'est que je vais vous donner en fait directement la différence que moi j'ai faite entre une poussette et entre un portage physiologique. Donc le portage physiologique, c'est le fait de porter directement son enfant sur soi. Donc ça peut être avec une écharpe, avec donc il y a différentes écharpes qui existent, avec le porte-bébé, avec voilà tous les types de porte-bébé qui existent. C'est ce qu'on va appeler le portage physiologique. Et il y a aussi des différences à faire, des différenciations à faire aussi à ce niveau-là. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et puis il y a la poussette. Et c'est vrai que pour mon premier petit garçon, j'ai utilisé moi directement la poussette. Et ensuite pour mon deuxième petit garçon on a acheté une poussette quand même pour histoire psychologiquement d'avoir une poussette avec nous, mais finalement on ne l'a pas utilisée. On l'a utilisée peut-être à tout casser 3 fois. Et j'ai, dès le début, dès que j'en ai eu besoin, utilisé directement une écharpe physiologique. Et puis ensuite, j'ai évolué en fonction de son âge, en fonction des mois, en fonction du temps qui a passé. Je suis passée à d'autres choses, le sling, etc., etc., pour aller jusqu'au Manduka et que j'utilise encore aujourd'hui. Et la différence énorme qu'il y a entre les deux, c'est simplement que avec une poussette, il n'y a pas cette liberté de mouvement qu'on peut avoir avec le portage physiologique. Donc c'est clairement ça, c'est que moi la différence énorme que j'ai ressentie, c'est la liberté de mouvement en fait, tout simplement. C'est de vouloir aller, par exemple, je sais pas moi, faire ses courses par exemple. Et bien là, il faut déjà sortir la poussette, la mettre correctement et puis prévoir tout ce qu'il faut avec la poussette, etc. Et ensuite pour pouvoir passer les portes, pour pouvoir les trottoirs, tout ça, quand on est à pied avec une poussette et le bébé à l'intérieur, personnellement je trouve que j'ai trouvé en tout cas que j'étais pas forcément hyper à l'aise avec ça, peu importe la poussette, que ce soit avec des toutes petites roues, alors avec des roues beaucoup plus imposantes et qu'on va pouvoir, les roues en mode 4x4 on va dire entre guillemets, pouvoir aller escalader un peu partout avec. Peu importe, il y a toujours en fait des aspects négatifs à ça. Et en fait, je ne retournerai pas personnellement à la poussette pour toutes ces raisons qui font qu'en plus il y a un certain, voilà, une différence en termes de distance. Voilà, il y a une distanciation qui se fait entre le bébé, entre la maman, etc. Et voilà, je me retrouvais pas forcément là-dedans. Et bon, à l'époque, je ne connaissais pas forcément énormément tout ce qui était portage physiologique, même si j'avais déjà connaissance du fait de porter son bébé au dos, etc. Donc ça, moi, je l'ai fait un petit peu plus tard pour mon premier garçon. Et là, c'est ce qui m'allait vraiment beaucoup mieux. Mais voilà, en termes voilà, en termes de poussette et le portage physiologique. Donc là, je vais vous parler maintenant du deuxième point, c'est les bienfaits sur le bébé du portage physiologique. Moi, déjà, enfin, même si de base, c'était pas forcément tout de suite pour ça que je suis allée vers le portage physiologique pour mon deuxième garçon. Moi, c'était parce que je ne connaissais pas encore vraiment réellement les bienfaits, etc. Mais je voulais en fait avoir cette proximité avec mon enfant, cette certaine proximité que je n'avais pas forcément eue la première fois avec la poussette et qui m'avait énormément manqué. Donc j'avais vraiment besoin de cette proximité, de cette sécurité, d'entourer, d'englober mon enfant et d'être tout de suite, de pouvoir être en fait un petit peu à l'affût, même s'il y a des personnes qui vont dire ah, c'est pas forcément bien d'être à l'affût, c'est pas forcément bien d'être alerte, etc. Bon bref, il y a plusieurs écoles à ce niveau-là. Moi personnellement j'avais besoin de ça, de savoir
tout de suite détecter le besoin de mon enfant, les besoins de mon enfant. Et donc, c'est pour ça que tout de suite, il y a eu cet aspect-là d'écharpe physiologique, de portage physiologique. Donc, je suis allée vers ça. Et en fait, tout de suite, ça m'a énormément plu. Donc, au fur et à mesure, voilà, j'ai fait appel à une conseillère en portage physiologique, etc. Ce qui m'a permis vraiment de me consolider là-dessus. Parce que tout de suite, quand on ne connaît pas, peut-être, je ne sais pas si c'est pour toutes les mamans comme ça, mais des fois, quand on ne connaît pas, on peut se dire, voilà, je vais peut-être mal attacher l'écharpe, je vais peut-être avoir tel ou tel problème, etc. Mais bon, c'est pour ça que directement, j'ai préféré aller voir une conseillère en portage pour que justement elle puisse m'aiguiller et me donner confiance et me donner vraiment toutes les particularités. Et donc là, c'est justement à ça que je veux en venir, c'est qu'elle m'a donné vraiment tous les bienfaits, etc. On a pu vraiment en parler énormément à ce sujet-là, les bienfaits pour l'enfant, les bienfaits pour la maman. Et là, pour au niveau des bienfaits de l'enfant, il y en a énormément, il y en a vraiment une multitude. Et voilà, ceux qui me viennent là tout de suite que j'aimerais vous partager, c'est que en fait, en termes de développement psychomoteur, ça va être extrêmement intéressant, voire même extrêmement bénéfique en fait pour l'enfant, pour son développement personnel au niveau du cerveau, au niveau de l'affection, au niveau même du développement du bassin. Moi j'entendais aussi des personnes me dire que voilà, pour le bassin c'est pas forcément bon de porter parce que ça écarte trop les jambes, parce que voilà, il y a plein de petites choses comme ça, alors qu'au final c'est vraiment tout le contraire. Quand on sait comment le faire correctement, quand le bébé a une bonne inclinaison au niveau du portage physiologique, eh bien ça développe en fait toute la, je sais pas si on peut appeler ça la dextérité, la motricité, enfin je sais pas, mais en termes en tout cas du bassin et puis du développement de la marche pour l'après, etc. C'est vraiment très très bénéfique à tous les niveaux pour le bébé. Et ensuite, le troisième point, donc forcément, c'est les bienfaits au niveau de la maman. C'est que, pareil, pour elle, elle aura la liberté de mouvement dont elle aura besoin pour pouvoir faire vraiment absolument tout ce dont elle aura besoin. Donc, moi, j'ai fait le ménage avec mon enfant sur moi, j'ai fait à manger avec lui, je n'avais pas besoin tout le temps de vérifier quoi que ce soit. J'ai complètement, enfin, je n'ai même pas eu à acheter de babyphone, voilà, toutes ces choses-là dont j'avais absolument besoin pour mon premier garçon. J'en avais besoin en fait, tout simplement parce que en termes de psychologie, j'avais pas cet aspect de proximité, de sécurité intérieure à ce niveau-là, et donc j'avais besoin de quelque chose d'extérieur à moi pour me donner cette sécurité. Alors que finalement, le portage physiologique développe cette confiance en soi en tant que maman. En tout cas, moi, c'est ce que vraiment j'ai ressenti, c'est ce que énormément de mamans qui utilisent le portage ressentent également, c'est que ça développe cet aspect de confiance en soi en tant que maman. Parce que voilà, on va connaître les besoins de son enfant, on va connaître en termes temporels, même en termes de temporel, en termes d'environnement, en termes vraiment énormément de choses. Ça va développer cet aspect de confiance en soi que recherche toute maman de toute façon, toute jeune maman ou pas jeune maman de toute façon. Va rechercher cette confiance en soi, de savoir voilà, écouter son enfant, à quel moment est-ce qu'il aura besoin de telle ou telle chose, etc. Et voilà, j'ai pu vraiment tout faire avec lui. Au moment où il avait besoin d'être dégagé de moi et d'aller, par exemple, au sol ou peu importe, faire autre chose, eh bien, je le ressentais tout de suite et il n'était pas constamment avec moi dans l'écharpe ou quoi que ce soit. J'écoutais ses besoins et en fonction de ses besoins, eh bien, je le dégageais de l'écharpe pour pouvoir pour qu'il puisse faire ce qu'il avait besoin de faire, en fait, ce qu'il avait envie de faire, donc être au sol, aller ramper, par exemple à l'époque où il rampait, ou aller marcher à quatre pattes, ou aller marcher, enfin peu importe, donc maintenant il marche forcément. Je le mets encore au dos quand il a besoin d'être au dos, parce que maintenant il a 2 ans et qu'il est beaucoup plus grand. Euh, et puis s'il a besoin de rester 5 minutes au dos parce qu'il a besoin d'être avec moi tout simplement et qu'il a besoin de me ressentir ou besoin de cette sécurité ou de cette confiance ou peu importe ce dont il a besoin à l'instant T où moi je ne peux pas forcément parce que je suis par exemple en train de faire à manger ou que je suis occupée à faire autre chose, et ben j'ai cette solution là
de portage physiologique qui me permet de faire les deux en même temps, de lui donner ce dont il a besoin tout en étant en train de faire moi ce que j'ai besoin de faire. Et donc ça, c'est pareil, ça me dégage à moi cette espèce de stress de ah, il faut absolument que je réponde aux besoins de mon enfant, là il est en train de pleurer, il a besoin de moi parce que je ne sais pas quoi. Et en même temps, ben, en fait, moi j'ai ma vie de maman aussi, de femme, qui doit faire ses affaires, qui doit prendre du temps pour soi, qui doit, je sais pas, voilà, faire tout ce dont j'ai besoin de faire pour moi. Et donc ça m'enlève cette espèce de stress, cette espèce de charge mentale maternelle, même si ça n'empêche pas voilà, toutes les autres charges mentales maternelles, ou charge mentale tout court d'ailleurs, mais c'est vrai que ça fait énormément de bien de savoir que l'on peut compter sur quelque chose qui va nous permettre de lier en fait les différents aspects de notre vie, parce que peu importe ce qu'on peut dire, nous avons différents aspects de notre vie qu'il va falloir essayer de lier quand on devient maman. Et donc le portage physiologique vraiment permet ça, que l'on soit à l'extérieur de sa maison, que l'on soit à l'intérieur de sa maison, que l'on soit invité chez des personnes par exemple, où voilà, il y a énormément de bienfaits, vraiment je vous le dis, que ce soit pour l'enfant dès sa naissance, hein, on peut vraiment porter dès la naissance. Donc ça, je peux vous faire une autre vidéo à ce niveau-là si vous le souhaitez. Mais voilà, on peut vraiment porter son enfant dès la naissance sans aucun souci, sans risque, vraiment au contraire. Ça va vraiment lui permettre de se développer dès le plus jeune âge. Surtout qu'on sait maintenant que voilà, les 9 mois dans le ventre, donc les 3 trimestres dans le ventre permet au développement du bébé, mais qu'il y a encore les 3 mois qui viennent, donc le 4e trimestre de grossesse, c'est encore ces 3 mois qui viennent développer l'enfant et développer la maman également. Et donc, quoi de mieux que continuer à porter son enfant pendant ce 4e trimestre de grossesse et encore après, hein, parce que le portage physiologique peut aller encore largement après, c'est vraiment en fonction de l'enfant et de la maman. Voilà, donc voilà un petit peu pour toute cette vidéo au sujet du transport. Alors c'est vrai que en fait finalement c'était vraiment axé sur le portage physiologique. C'est vrai que moi c'est l'expérience que j'en fais par rapport à moi. Et c'est pour ça que je voulais vous le partager ici à travers cette vidéo. J'espère du coup qu'elle vous aura plu. Et puis je vous invite à la liker, à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous parle. Et je vous dis à bientôt.